Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages de la semaine du 15 au 21 juillet donc 2024. On commence, mes Sagittaires, par une petite carte des guides spirituels. Allez, un message des guides pour les Sagittaires. Effet miroir, les relations sont les miroirs de l'âme. Bon, on va aller voir ce que les heures miroirs ont à nous dire maintenant. Allez, un autre message pour mes Sagittaires. 23h23, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Oh bah, elles sont sympas ces cartes. Alors on y va les Sagittaires. Ne prenez que ce qui vous parle, évidemment. Si votre signe solaire ne vous correspond pas spécialement pour les prédictions, allez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Les prédictions, vous le savez, sont des prédictions générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Il y a des jours, ça va vous parler plus que d'autres. C'est comme ça. C'est l'astrologie. Donc, je vous invite à faire preuve de discernement et évidemment à aller chercher, aller fouiller un peu dans les autres vidéos pour voir si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous parle le plus. Hormis ça, pour tous ceux qui veulent les consultations, vous le savez, sous la vidéo, vous avez la description avec tous les liens qui sont notés en bas, les liens pour aller vers mon site internet écritureautomatique.fr ou écritureautomatique.com pour prendre une guidance ou pour avoir des informations sur les divers rituels. Vous pouvez aussi me laisser un SMS si vous êtes plus pressé, s'il y a plus d'urgence. Je réponds dans la journée au SMS. Et en ce qui concerne l'ouverture de la boutique, pour tous ceux qui ne le savent pas, les nouveaux abonnés sur la chaîne, eh bien la boutique de Nostradamus est ouverte. Je vous montre son logo pour ne pas faire d'erreur si vous voulez aller la visiter et voir ce qu'on propose. Il y a évidemment les pierres, les vertus des pierres, tout ce qui est sur ma table en fait, tout ce que j'utilise et tout ce avec quoi je travaille depuis des années, c'est-à-dire tout ce qui est fumigation, encens, bougies, minéraux, et évidemment les formations au magnétisme, la méthode ancestrale, formation sur la lithothérapie, tout ce qui est vertu des pierres, des minéraux et évidemment les soins qui sont eux donnés par ma fille ainsi que la communication avec les défunts. Donc c'est Éden, le jardin d'Éden. Vous avez aussi la description sous la vidéo. Voilà mes astrophiles, vous avez tous les liens, vous savez tout, on y va. Les Sagittaires cette semaine, la part de fortune est chez vous, point fictif dans le ciel qui annonce la chance. Plutôt pas mal. D'accord, on est en maison 9. L'idéal, nouvelles découvertes, nouvelles aventures, grande nouvelle spiritualité aussi. Ça fait partie des nouvelles découvertes et de nos grandes aventures. Alors, votre planète Jupiter, évidemment, elle n'est pas à sa place. Elle est en Gémeaux, mais elle aide quand même à la communication. Elle aide quand même au peu de déplacements que vous pourriez faire. Elle aide quand même au foyer, au lieu clos, dans un lieu clos, et bien à la réussite, à être bien, à être confort. Elle peut aussi aider, bien, tout ça peut nous amener à gagner sa vie, à pouvoir gagner un peu d'argent. Alors, on a peut-être mis quelque chose en place, les Sagittaires, puisqu'on me dit il y a de l'action par rapport à ce que vous voulez. J'ai de l'action par rapport au quotidien, l'intelligence et la communication m'aident. D'un côté, j'ai l'action pour du mieux, de l'autre côté, eh bien, on me dit vous avez la possibilité d'avoir mieux. C'est possible, il y a possibilité d'avoir en fait ce que vous voulez, votre idéal. Alors attention quand même, parce que j'ai un aspect Sagittaire-Neptune rétrograde, où on me dit milieu du ciel, toute la destinée, quelle qu'elle soit, peut être des illusions, donc on ne fait pas de plan trop élevé, trop important, trop ambitieux, d'accord? Parce que dans la maison 9, vous êtes chez vous, d'accord, mais l'idéal pour un Sagittaire, c'est pas le même idéal que pour un Taureau ou pour quelqu'un du signe du Cancer, d'accord? C'est du haut niveau et bien justement, souvent on ne l'atteint pas. Donc les Sagittaires, attention à ne pas viser trop haut, de mettre la barre trop haute
parce que vous pourriez bien vous essouffler si vous voulez. On y va doucement. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que Neptune rétrograde est tout simplement des illusions. Et peut-être on vous a bercé l'esprit, on vous a bercé de mensonges. Donc on ne se fait pas trop de films. Et aussi pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai les rentrées d'argent qui sont moyennes. Alors qu'elles pourraient être mieux. D'accord? Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose à modifier. Alors là, peut-être c'est l'effet miroir, les relations. Attention à vos relations peut-être. On peut, comment dire, mettre des choses en place, lancer un peu des lianes, vous savez, on jette des lignes à droite et à gauche pour arriver à récolter quand même un petit peu. Et ça, c'est le bon effort que vous pourriez faire. Parler de vous, évidemment, mais sans trop en faire, parce que vous pourriez couper la marchandise, casser la marchandise, détruire la marchandise. Vous voyez ce que je veux dire? À trop vouloir, on n'a pas. Hein, c'est dans le sens, c'est trop insistant. Donc, on reste soft, parce que j'ai beaucoup de planètes là, les 2 planètes rétrogrades direct sur vous, et en plus votre Jupiter qui est l'opposé, et qui n'est pas à sa place, qui n'est pas à l'aise. Donc, si vous voulez, on fait attention à la communication. Jupiter dans un signe de communication et de déplacement, on évite de trop parler, hein, les Sagittaires, parce que vous n'êtes pas bien aspectés pour ça. On peut communiquer parce que j'ai l'intelligence de Mercure, le beau, le luxe et l'agréable, il n'y a pas de problème au quotidien, mais on y va doucement parce que je vous vois prendre les rames. Et non, on ne prend pas les rames, on y va doucement, on reste soft pour justement ne pas être bercé de des illusions. Hein. On ne rêve pas de l'impossible. Voilà, c'est un cauchemar après. D'accord? Donc on veut le rêve, on ne veut pas le cauchemar. Voilà. Donc, hormis ça, eh bien, mes Sagittaires, effectivement, les choses peuvent être amenées à bouger si on fait preuve de vigilance et de stratégie. Mais regardez, là, il y a bien marqué « faites confiance ». Hein. Donc, je pense que ce que vous avez mis en place ces quelques temps, peut-être ces quelques dernières années, ces quelques mois, ces quelques jours, ces quelques semaines passées, eh bien, le temps passé a été quand même bénéfique pour vous. Alors, on va demander au guide ce qui peut me donner comme information pour les Sagittaires. Alors on me dit grand changement pour vous. Est-ce que le changement est lié à une formation, à un apprentissage que vous allez faire ou que vous allez exercer ou vous le subissez, ce changement ou c'est vous qui le créez? Alors quand je dis subir, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est est-ce que vous faites une formation, vous, pour apprendre, ou est-ce que vous êtes l'enseignant de la formation? Évidemment, à vous de savoir dans quelle position, situation vous êtes, mais de toute façon, quelle que soit la situation, vous êtes bien. Hein, que vous alliez apprendre ou que vous enseigniez à quelqu'un, la solution est bonne. On me dit les plaisirs. On est sur quelque chose de passionnant, on est peut-être sur quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on fait depuis un moment. On me parle de communication avec une femme, peut-être que vous en parlez à une femme, votre femme, peut-être que vous travaillez avec votre femme, votre ex-femme, la maman, la grand-mère. En tout cas, j'ai beaucoup de communication avec la femme à ce sujet. On peut être dans une situation idéale aussi pour vous, là, pour régler quelque chose qui ne vous convient plus, pour régler une situation marginale, originale qui ne vous convient plus, en rapport avec une jeune fille, ça peut être la sœur, la nièce, la cousine, la petite fille, ça peut être aussi la chérie. On me dit, les choses sont en train de se transformer et c'est pour le bien de tout le monde. On me change vos contrats, les contrats unions et associations en tout genre vont être modifiés soudainement avec le beau, le luxe et l'agréable. Tout est transformé, tout est changé. On a possibilité d'évolution, on a possibilité de grands changements là, on a ce qu'on veut. Alors les Sagittaires, vous pouvez avoir ce qu'on veut, vous pouvez avoir ce que vous voulez, pardon, grâce à une jeune fille. Donc c'est la chérie, la fille, la nièce, la sœur, la petite sœur, la cousine. On a ce qu'on veut grâce à une jeune fille, on a un grand changement par rapport à communication et déplacement. Le grand changement c'est Pluton, on peut être amené à déménager. Hein, les Sagittaires, on peut être amené à changer de vie complètement. Soudainement, on me dit, vous avez solutionné un problème d'argent. Peut-être qu'il y a des nouvelles rentrées qui font qu'on solutionne quelque chose. Vous allez solutionner une histoire du passé surtout. Et encore une fois, peut-être que vous devez de l'argent à quelqu'un. Ou tout simplement, peut-être que
c'était mieux avant, donc on retourne dans une histoire du passé où tout était bien mieux. Au niveau de la communication, peut-être que vous avez la force là d'aller justement pour avancer vers quelque chose de nouveau. Cette force vous pousse à faire, bah, c'était mieux avant, vas-y, fais-le quoi. Voilà, on vous invite à activer quelque chose. On me dit justice est faite, justice sera faite. Il y a quand même réussite pour vous. J'ai le soleil, j'ai réussite pour vous si vous voulez. Pour un idéal, pour une nouvelle aventure. Alors est-ce que vous changez de vie totalement lié à l'argent, à quelque chose qu'on règle du passé, ou est-ce que tout simplement le fait de régler cette chose du passé vous fait changer de vie totalement? On change de point de vue, on change de relationnel. Il y a peut-être quelque chose, voilà, on me dit la fin d'une situation avec l'intelligence de Mercure. Alors Mercure, c'est un rapport avec le signe du Gémeaux. Alors peut-être qu'on a un rapport avec le signe du Gémeaux là, peut-être que cette jeune fille a un rapport avec le signe du Gémeaux, la chérie, la cousine, la nièce, la petite fille, la fille, la sœur évidemment, ça serait la petite sœur dans ces cas-là puisque la Vénus est plus jeune que vous, hein, sinon vous auriez sorti la femme. Donc j'ai du très très positif, on ne s'emballe pas, on fait attention à sa façon de communiquer. Je vous dis, Jupiter en Gémeaux, il n'est pas bien du tout, donc c'est votre planète. On évite de mal parler, de mal communiquer, on essaye de bien justement de dire ce qu'il faut dire. Vous le savez, vous êtes prévenus, donc vous avez tous les aspects pour que ça se passe du mieux possible. Donc essayez de suivre les consignes. Et j'ai aussi eh bien, quelque chose qui se règle au foyer. Alors peut-être que ça a un rapport avec le foyer, vos soucis là. Hein. Amour, plaisir, loisir, enfant. On me dit vous allez pouvoir rêver. Les choses s'annoncent plutôt agréables. Donc mes Sagittaires, on positive. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.